Mais si tu veux savoir la définition exacte de l'hypergamie, c'est, je te le dis parce que je l'ai pas en tête, c'est forme de mariage qui suppose une différence de rang ou de statut entre les deux familles ou lignées impliquées. Différence de statut. Et quand on parle des femmes, généralement on dit qu'elles sont hypergames. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire juste qu'elles cherchent une différence de statut. En gros, elles veulent d'un homme avec un statut social plus élevé. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas qu'elles cherchent un statut élevé. Même si tu blâmes l'hypergamie, tu te dis ouais, c'est la faute de l'hypergamie, les meufs elles veulent que des mecs riches, grands, beaux gosses, confiants, tout ça. Bah elles ont raison. Genre frère, si t'étais à leur place, tu ferais la même chose. Tu chercherais un mec avec une bonne situation, avec un meilleur statut social qu'elle. Un mec qui peut juste prendre soin d'elles, les rassurer en fait. Être là, être présent, pouvoir assurer une bonne descendance, tu vois. C'est juste logique en fait. Genre... Gros. Le problème c'est pas ça, le problème c'est que tu refuses de faire le travail pour arriver à ce niveau-là. C'est tout. C'est pas l'hypergamie le problème. C'est pas qu'elles veulent un mec grand, qu'un mec beau gosse, un mec riche, un mec avec une lambeau. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que tu refuses de faire les efforts pour changer ta condition. Et là je sais que t'es tenté de me dire ouais mais moi je suis un mec petit. Et alors? Parce que t'es petit du coup tu peux pas avoir confiance. T'es petit du coup tu peux pas être à l'aise socialement. T'es petit du coup tu peux pas faire d'argent. T'es petit du coup tu peux pas avoir une situation stable. T'es petit du coup tu peux pas être drôle. T'es petit du coup tu peux pas te muscler. T'es petit du coup tu peux pas faire des étirements pour augmenter ta taille. Tout ce que je vois c'est que tu te vois comme quelqu'un de petit et tout ce qu'on peut y associer en fait de négatif. Tu vois? Le problème c'est ça. Bon là c'est un exemple, tu vois, mais je peux dire ouais mais je suis moche. Ouais mais non. Tout le monde peut devenir un 8 sur 10. Je suis pas un 8 sur 10. Ok. J'en ai conscience les gars. Mais je travaille pour moi. Je travaille sur moi. Y a pas de problème. Tout le monde peut devenir un 8 sur 10. De visage et de corps en fait. Déjà t'as juste à être... Bon, première chose t'es sec. Deuxième chose t'es musclé. Troisième chose, va chez le coiffeur. Bon, big CSC parce que là ça fait 3 semaines que je suis pas allé. 2 semaines, non, je suis pas allé. Et une garde-robe correcte en fait. Genre porte pas des habits avec un putain de logo dégueulasse. Essaie de pas porter des trucs trop flashy. Peut-être pour des habits un peu sobres, tu vois. Soit classe, soit élégant. C'est bon. Ouais, mais j'ai pas les moyens. Bah, est-ce que t'as un taf? Non, mais je suis étudiant, je peux pas taf le week-end. Ah, mais le week-end faut que je révise. Bah, taf en soirée. En semaine en fait. Ouais, mais je dois me mettre un doigt dans le cul. Bah, ok, bah, nique ta race en fait. Genre, au bout d'un moment, soit t'as des excuses, soit t'as des solutions. Voilà. Mais l'hypergamie, c'est pas le problème. Ok, c'est un truc que j'ai réalisé très tôt. Je sais qu'on peut être tenté de se dire que l'hypergamie c'est le problème. Oui, mais les meufs elles ont des critères trop élevés. Mais c'est pas tant vrai en fait. Elle veut pas le mec. Enfin, si elle pouvait l'avoir, elle le prendrait, tu vois. Mais elle cherche pas nécessairement le mec parfait, tu vois. Elle veut juste un mec qui a une différence de statut social par rapport à elle assez signifiante. C'est tout. C'est tout. C'est tout, mec. Et ça s'exprime de plein de manières différentes. Il n'y a pas que le capital physique, il y a le capital intellectuel. Attends, je vais demander à ChatGPT toutes les formes de capital. Donc, alors, effectivement, il n'y a pas que le capital physique. Déjà, il y a le capital économique, capital culturel, capital social, représente l'ensemble des relations sociales. Donc, il y a le capital humain, désigne l'ensemble des compétences, des connaissances, l'expérience, des capacités d'un individu qu'acquiert tout au long de sa vie. Capital physique, on en a parlé. Capital naturel, ce terme est utilisé dans les études pour désigner les ressources naturelles disponibles, telles que la terre, l'eau, etc. Capital politique, capital technologique, capital religieux, capital linguistique, capital émotionnel, capital de santé. Mec, le capital physique, c'est qu'une chose parmi le capital. Et le truc, c'est que tu fais une fixette dessus. Et tout, tu peux tout changer en vérité. Tu pourrais me dire, ouais...
Bah, je reprends l'exemple de la taille, mais tu peux grandir avec des étirements, oui, c'est pas énorme, mais je crois que tu peux quand même gagner genre 7 cm. En faisant les bons étirements. J'ai un pote, il faisait 1m71. Il a commencé à faire des étirements et se mettre sur un genre de protocole un peu bizarre. Il s'attache les pieds au lit. Il fait du sprint pour faire des micro-fissures dans les os. Enfin bref. Il a gagné pas mal de centimètres. Genre en quelques mois, je crois qu'il est passé d'1m71 à 1m75. Ok. C'est pas chiant. Enfin. Il fait pas soudainement 1m90, mais mec, passer de 1m71 à 1m75, mec, tu passes de petit à mec dans la moyenne. Gros, c'est bien, ok? T'as toujours un truc que tu peux changer. Ouais, mais je suis gros. Bah, frère, contrôle ce que tu mets dans ta bouche, en fait. Peut-être va faire un peu plus de sport. Prends l'escalier au lieu de l'ascenseur. Va au boulot à pied. En plus, si c'est proche de chez toi, va en cours à pied, en fait. Arrête de prendre ta trottinette électrique en forêt. Ouais, mais je suis pas assez musclé encore. Mais si t'es assez musclé, on s'en bat les couilles. Mec, y a pas que ça. Mec, l'hypergamie, c'est pas le problème. Le problème, c'est que tu refuses de faire l'effort pour correspondre aux standards. Voilà le vrai problème. Ok? Et le truc, c'est que si tu veux être bon à sociabiliser, parce que c'est ça qui te bloque un peu au fond, tu vois, c'est que t'es pas à l'aise réellement, et t'es pas à l'aise parce que tu te conditionnes, parce que t'es pas content de ton capital physique, capital intellectuel non plus, peut-être, tu vois. Et tout ça, c'est des choses qui s'améliorent en fait. Mais le gros du travail, il se fait dans ta capacité à sociabiliser, à démontrer ton aptitude à rentrer dans un groupe, à faire partie d'un groupe, à être agréable, à te faire apprécier. C'est tout ça, ok. C'est un travail qui est dur. Et je sais qu'au départ, tu vois, si t'es pas trop à l'aise avec ces choses-là, c'est compliqué, je sais, je l'ai vécu, j'étais comme ça moi aussi avant. Trop dur de sociabiliser, mon gars. Mais tu vois, on s'entraîne en fait au bout d'un moment et on devient bon. Ok, c'est un truc, mec, ça se travaille sur le long terme. Même pas, en fait, non, mais ça se travaille même pas sur le long terme. Qu'est-ce que je raconte? Je dis ça par défaut. Non, mec, tu peux faire des progrès de ouf en un mois déjà. Je suis garanti que tu peux te libérer de ton anxiété sociale en moins d'un mois. Et je sais que ça peut paraître fou parce qu'il y a des mecs qui sont persuadés que l'anxiété sociale ça les bloque dans leur vie parce qu'ils pourront jamais passer outre et qu'ils accordent trop d'attache à ce truc-là. Et du coup, ils donnent de la force à cette chose-là et ils aiment pas voir quelqu'un démonter leur anxiété sociale en un mois. Sauf que le truc, c'est que tu peux le faire vraiment. Je dis pas que ça va être facile, mais je dis que tu peux le faire. Genre, mec, si tous les jours tu te forces à aller parler à des gens, bah pour toi ça va devenir quelque chose de normal. Et ce qui fait que t'es anxieux, c'est que je pense déjà, bon, tu te sens mal au fond de toi en vérité, t'as peur du regard des gens parce que tu te sens mal aussi vis-à-vis de toi-même, tu as peur qu'ils voient en toi la projection que tu as de toi-même qui est néfaste, tu vois. Mais surtout, c'est que t'as pas l'habitude, tu sais pas comment ça se passe et du coup tu commences à overthink, tu vois, tu penses de trop, tu réfléchis trop, il y a trop de possibilités qui s'offrent à toi, tu sais pas laquelle choisir et à chaque fois tu fais un flop. C'est pour ça que t'es anxieux, parce que objectivement, tu sais que ça va te demander beaucoup d'énergie de le faire, de sociabiliser, parce que, un, t'as pas l'habitude, de deux, aussi, tu sais pas comment ça fonctionne, mais à la fois, le retour sur investissement est mauvais, parce que tu sais pas comment sociabiliser, tu as du mal, t'as des blocages. Du coup, quoi, ça te demande beaucoup d'énergie, t'as peur, t'es obligé de passer une peur gigantesque, et en plus, ça te rapporte rien, parce que, objectivement, t'es mauvais, bah, forcément, t'es anxieux, et forcément, tu refuses d'aller sociabiliser. Mais si tu fais jamais le travail pour devenir bon et pour plus avoir peur, bah tu vas jamais sortir de cette boucle. Brise ce putain de cycle. Et commence par des choses simples. Peut-être parle avec tes potes, parle avec tes parents, avec tes frères et sœurs si t'en as. Parle plus, sociabilise plus. Puis ensuite peut-être va parler aux gens que tu connais un peu moins. Tu vois, les gens que tu connais de loin, les gens dans ta classe à qui tu parles pas vraiment, les gens à ton boulot à qui tu parles pas vraiment, les mecs dans ta salle à qui t'as jamais vraiment checké, tu vois. Tu vas leur parler et tu commences à créer des interactions avec des gens que tu connais moins bien. Et c'est là où tu fais énormément de progrès. Et une fois que tu sais sociabiliser avec des gens que tu connaissais pas vraiment, tu connaissais de loin, tu as peut-être déjà dit bonjour une ou deux fois, mais sans plus, là, tu peux passer aux gens qui sont inconnus. Et une fois que tu commences à aller parler aux gens qui sont inconnus et que tu commences à être bon, que tu sais faire rire, etc., bah, tu es officiellement plus anxieux socialement, mec. Enfin, après ça, c'est toi qui vas le mesurer. Mais plus tu le fais, moins t'as peur. Et l'anxiété, c'est quoi? C'est de la peur. Ok, c'est tout. Et plus tu fais un truc, moins ça te fait peur. Si tu sautes d'un pont de 10 mètres, la première fois, tu te chies dessus.
parce que tu sais pas comment atterrir, tu sais pas comment te lancer, tu sais pas si tu vas réussir à garder ton équilibre quand tu sautes. Mais quand tu le fais la 10e fois, déjà ça va mieux. Ok, c'est toujours un peu impressionnant, mais ça va mieux. Et au bout de la 100e fois, c'est chill, tu tapes même un salto, tu vois. Ok. Sociabiliser, c'est pareil. Ok. J'ai carrément drifté de sujet, mais je pense que ça peut t'aider. Voilà, fais le travail nécessaire pour correspondre aux standards de l'hypergamie, au lieu de blâmer l'hypergamie, au lieu de blâmer les femmes. C'est pas les femmes le problème. Le problème, c'est que tu veux pas faire l'effort pour arriver au standard. Voilà. Bisous.